La nuance est forte, le contraste frappant. Ça chante, ça danse dans une concession de Koboroto, alors qu'en face, à moins de 50 mètres, c'est la souffrance. Les Sagnants n'ont pas le cœur à la fête. Au contraire, chez eux, l'horloge a cessé de tourner depuis la mort de Yamadou. La mine des jours de deuil en évidence, le père ne sait plus à quel fils confier le destin de sa famille. C'est lui qui fait ses clôtures. C'est lui qui fait la culture. Et s'il est malade encore, c'est lui qui prend en charge. En même temps que sa femme, ses fils. Qu'après avoir battu son fils, lui, il ne sait même pas que devenir maintenant. Ce père meurtri et lui-même orpailleur, seulement il a dû arrêter de travailler en 2012 après un accident qui lui a valu l'amputation de son pied gauche. Qu'il est tombé, qu'il est tombé en train de chercher de l'or. Donc le plaie est resté inguérissable, cause pour laquelle on a coupé. Et depuis, c'est Yamadou Sagnan qui le secondait. À la culture des champs, Yamadou Sagnan a ajouté la recherche de l'or avec une détectrice, un outil de travail qui sera malheureusement la cause de son décès. Le 13 février dernier, l'outil en question a été confisqué par les auxiliaires de la douane. Le jeune orpailleur de 24 ans qui réclamait son bien a été froidement abattu par l'un des soldats de l'économie. Ils ont pris sa machine et c'est avec cette machine-là qu'il se nourrit et qu'il nourrit la famille encore. Qu'il est parti leur voir de lui remettre sa machine pour arranger. En même temps, ils l'ont tiré. La nouvelle de sa mort a provoqué une syncope générale dans la famille. C'est Séni qui avait annoncé, qu'il a annoncé le message, qu'ils sont tous tombés en crise. Séni Sagnan pleura sa perte et ne venait surtout pas lui parler du yachal de l'État. Cet argent a servi à faire les sacrifices liés aux obsèques. Les 3 millions là, ils ont amené ça suffisamment pour faire le sacrifice. Le malheur est d'autant plus grand que la mère du défunt, Sadio Makalou, ne jouit plus de toutes ses facultés mentales depuis belle lurette. Quant à la femme, disons la jeune veuve de Yamadou, elle est au bord de la folie. Sending Sissoko a presque étouffé un fou rire lorsque nous lui avons demandé de se rappeler sa première réaction à l'annonce de la mort de son mari. Mais ne nous y méprenons pas, cette jeune femme de 22 ans qui vient à peine de frapper à la porte du bonheur a perdu goût à la vie. Tout ce qui lui reste, c'est de ressasser les souvenirs des 7 belles années passées en compagnie d'un mari qu'elle bénira jusqu'à la résurrection. Qu'il peut simplement lui bénir, hein, et tout ce qu'ils ont vécu ensemble, les bons temps qu'ils ont vécu ensemble, il est en train de bénir son mari jusqu'à la résurrection. Yamadou était l'ami de tous. À Koboroto, il n'hésitait jamais à rendre service. Tout le village connaît l'état de Yamadou. Yamadou, il travaille, il respecte, il connaît son travail. Tout le monde, il a des bons comportements avec tous les gens. Le jeune orpailleur était aussi un père irréprochable. Son fils aîné, Mamadou Sagnan, a couru lorsqu'on lui a annoncé que son géniteur était de retour. Sa déception a été grande au point de faire craquer des membres de l'équipe de Dakaractu venus parler à la famille éplorée. Quoique innocent, il n'a rien raté du tour de passe-passe dont il vient d'être victime. Sa sœur cadette, Fatoumata, n'a pas encore l'âge de comprendre ce qui se passe. Âgée seulement de 12 mois, elle sera mise dans la confidence plus tard. La jeune fille qu'elle sera regrettera sans doute l'excellent père qu'aurait pu être Yamadou. D'ici là, sa mère, dans les bras de laquelle elle s'est blottie, tentera de combler le vide paternel qui a fait une incursion si brutale dans sa vie.